De Don Colomba Marmion, Le Christ vit de l'âme, suite, 6e entretien. C'est nous tous qui devons participer à la sainteté de Jésus, de la vie qu'il a apportée et par laquelle il nous rend enfants de Dieu. Le Christ n'a exclu personne. Pro omnibus mortus est Christus. 2 Corinthiens 5, 15, traduction. C'est pour tous que le Christ est mort. C'est à l'humanité entière que le Christ a rouvert les portes de la vie éternelle. Comme le dit saint Paul, il est le premier-né, mais d'une multitude de frères. In multis fratribus. Romains 8, 29. Le Père éternel veut que le Christ, son Fils, soit constitué chef d'un royaume, du royaume de ses enfants. Le plan divin ne serait pas complet si le Christ était isolé. C'est sa gloire comme c'est la gloire du Père. In laudem gloriae gratiae suae. À la louange de gloire de sa grâce. Éphésiens 1, 6. Qu'il soit à la tête d'une assemblée innombrable qui est comme son complément, en grec pléroma, et sans lequel, pour ainsi dire, il ne serait pas parfait. Saint Paul le dit si clairement dans sa lettre aux Éphésiens où il trace le plan divin. Dieu a fait asseoir le Christ à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. C'est cette assemblée, cette Église que le Christ s'est acquise, selon la parole du même apôtre, pour qu'elle soit au dernier jour sans ride ni tache, mais toute sainte et immaculée. Ut exhiberet ipse sibi gloriosam ecclesiam non habentem maculam aut rugam aut aliquid uius modis et ut sit sancta et immaculata. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Cette Église, ce royaume se forme dès ici-bas. On y entre par le baptême. Sur la terre, on y vit par la grâce, dans la foi, l'espérance et la charité. Mais le jour viendra où nous contemplerons son achèvement parfait dans le ciel. Ce sera le royaume de la gloire dans la clarté de la vision, la jouissance de la possession et l'union sans fin. C'est pourquoi saint Paul disait que la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle elle-même, apportée au monde par le Christ. Romains 6, 23. C'est là le grand mystère des pensées divines. Si cires donum Dei, si vous connaissiez le don de Dieu, don ineffable en lui-même, ineffable surtout dans sa source qui est l'amour. C'est parce qu'il nous aime que Dieu veut nous faire partager, comme à ses enfants, sa propre béatitude. Videte qualem caritatem dedit nobis pater ut filii Dei nominemur et simus. Voyez de quel grand amour le Père nous a aimés, que nous soyons appelés fils de Dieu et nous le sommes vraiment. L'amour est infini qui nous fait pareil don, car dit saint Léon, le don qui surpasse tous les dons, c'est que Dieu appelle l'homme son enfant et que l'homme appelle Dieu son Père. Chacun de nous peut se dire en toute vérité, par un acte particulier d'amour et de bienveillance, Dieu m'a créé et m'a appelé, par le baptême à l'adoption divine, car dans sa plénitude et son opulence infinie, Dieu n'a pas besoin d'aucune créature. Genuit nos voluntariae verbo veritatis sua.
Il nous a engendrés volontairement, librement, par le verbe de sa vérité, par sa parole de vérité. Jacques 1,18. Par un acte spécial de dilection et de complaisance, Dieu m'a choisi, elegit nos, pour être élevé infiniment au-dessus de ma condition naturelle, pour jouir éternellement de sa propre béatitude, pour réaliser une de ses pensées divines, pour être une voix dans le concert des élus, pour être un de ses frères qui sont semblables à Jésus et partagent sans fin son héritage céleste. Cet amour se manifeste avec un éclat particulier dans le mode de réalisation du plan divin. In Christo Jesu, dans le Christ Jésus. Dieu a révélé son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, 9. Oui, Dieu nous aime tellement que pour nous montrer cet amour, il nous a donné son Fils unique. Sic Deus dilexit mundum ut filium sum unigenitum daret. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Son Fils pour que son Fils devînt notre frère et que nous fussions un jour ses cohéritiers, que nous eussions part aux richesses de sa grâce et de sa gloire. Ut ostenderet abundantes divitias gratiae suae in bonitate super nos in Christo Jesu. Éphésiens 2, 7. Tel est donc dans sa majestueuse envergure et sa miséricordieuse simplicité le plan de Dieu sur nous. Dieu veut notre sainteté. Il la veut parce qu'il nous aime infiniment et nous devons la vouloir avec lui. Dieu veut nous rendre saints en nous faisant participer à sa vie même. Et pour cela, il nous adopte comme ses enfants et les héritiers de sa gloire infinie et de sa béatitude éternelle. La grâce est le principe de cette sainteté surnaturelle dans sa source, dans ses actes, dans ses fruits. Mais Dieu ne nous donne cette adoption que par son Fils, le Christ Jésus. C'est en lui, par lui, que Dieu veut s'unir à nous et qu'il veut que nous nous unissions à lui. Nemo venit ad patrem nisi per me. Jean 14, 6. Nul ne vient au Père que par moi. Le Christ est la voie, mais la seule voie pour nous mener à Dieu, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sine me nihil potestis facere. Jean 15, 5. Il n'y a pas pour notre sainteté d'autre fondement que celui-là même que Dieu a établi, c'est-à-dire l'union au Christ Jésus. Fundamentum aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod est Christus Jesus. 1 Corinthiens 3, 2. De fondement, personne ne peut en poser d'autre que celui-ci, à savoir Jésus-Christ. Ainsi Dieu communique la plénitude de sa vie divine à l'humanité du Christ et par elle à toutes les âmes, dans la mesure de leur prédestination dans le Christ Jésus. Secundum mensuram donationis Christi. Éphésiens 4, 7. Selon la mesure du don du Christ. Comprenons que nous ne serons saints que dans la mesure même où la vie de Jésus-Christ sera en nous. C'est cette sainteté seule que Dieu demande de nous. Il n'y en a pas d'autre. Nous ne serons saints qu'en Jésus-Christ ou nous ne le serons pas du tout. La création ne trouve en elle-même aucun atome de cette sainteté, celle-ci dérive de Dieu par un acte souverainement libre de sa toute-puissante volonté, et c'est pourquoi elle est surnaturelle. Saint Paul relève plus d'une fois et la gratuité du don divin de l'adoption
et l'éternité de l'amour ineffable qui a résolu de nous y faire participer. Et le moyen admirable de sa réalisation par la grâce du Christ Jésus. Rappelle-toi, écrit-il à son disciple Timothée, que Dieu nous a choisis par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre décret, et la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles. 2 Timothée 1, 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et sanctifiés, écrivait-il aux fidèles d'Éphèse, et non par vos propres forces, afin que nul ne se glorifie en lui-même. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Gratia enim esti salvati per fidem et hoc non ex vobis, Dei enim donum est, non ex operibus ut nequis glorietur.